bientôt 3 ans que cet appareil photo connaît un succès formidable auprès des réalisateurs, des journalistes et des opérateurs de prise de vue. Aujourd'hui, de nombreux films, des longs métrages, des courts métrages, des publicités, des documentaires et même des reportages sont réalisés avec cet appareil photo 5D. L'enjeu est aujourd'hui considérable et cette réussite n'avait pas été prévue. La qualité image est impressionnante, l'usage est très simple et le coût très abordable. Les majors de l'industrie du broadcast dépensent des sommes considérables en recherche et développement, en marketing et pourtant ils n'avaient pas du tout prévu l'arrivée de cet appareil photo à usage de caméra. C'est pourquoi nous allons parcourir l'IBC et interroger les différents protagonistes de cette bataille pour essayer de comprendre et d'imaginer quels seront les outils de demain. Le Canon 5D, il ressemble à tous les autres appareils photo. Il se manie comme un boîtier classique et il s'équipe avec toute la gamme des objectifs. Ce qui le distingue des autres, c'est ce que vous voyez là, au fond de l'appareil. Un capteur plein format 24-36. L'image enregistrée puis restituée a l'esthétique proche d'une image cinéma. Il y a un niveau de qualité qui a été ramené, qui a pu positionner l'appareil photo à des niveaux de qualité et d'application qu'on attendait, mais pas dans ces proportions-là. Alors je crois que personne ne l'avait prévu en fait, même les fabricants d'appareils photo ne l'avaient pas du tout prévu. C'est les utilisateurs qui ont décidé de l'utiliser pour filmer et qui se sont accommodés de tous les défauts. Alors beaucoup de fabricants d'accessoires ont développé des accessoires pour essayer de pallier tous ces défauts. Mais on doit dire que personne n'avait vraiment prévu ça. Voilà. Oui, on a été impressionné par la vitesse où le produit a été accepté dans le marché, mais je pense que Canon, avec les appareils photo, était très présent dans ce marché. Tous les photographes travaillant avec ce genre de produit, puisqu'ils avaient peut-être aussi tous les accessoires afférents. Donc c'était peut-être plus facile avec cette clientèle-là déjà de partir avec un produit de ce type. Voilà une expérience unique dans l'histoire des techniques de production audiovisuelle. Les utilisateurs se sont accaparés un outil au nez et à la barbe des stratèges du broadcast. Les majors de l'industrie ont réagi un peu tard à l'arrivée du boîtier Canon. Ils présentent à l'IBC des caméscopes à grand capteur, adaptés au budget léger. Mais ce sont les constructeurs de caméras pour le cinéma qui critiquent le plus le succès du 5D. Quand on fait un reportage où on doit aller très vite, devoir faire le point, ça peut poser un problème. Donc je pense qu'il y a eu une mode en télévision du grand capteur. Ça amène quelque chose artistiquement d'intéressant pour certaines émissions, mais quand on est pressé, on ne peut pas toujours gérer la profondeur de champ d'un grand capteur. Donc je pense que pour certains documentaires ou reportages où l'instant est plus important, on ne peut pas en plus avoir à gérer ça. Deuxième critique des constructeurs de caméscopes, l'image à traiter est trop lourde pour s'intégrer dans une chaîne de production news. Une image Full HD pèse autour de 30 mégaoctets, multiplié par 25 images par seconde. Les fichiers doivent donc être traités par des ordinateurs très performants. Si l'ordinateur n'est pas assez puissant, si nous n'avons pas les programmes qui nous sont adaptés, ce n'est pas possible, ça prend trop de temps. Le poids des fichiers n'est pas le même quand nous sommes avec les productions grand capteur ou avec les productions de capteurs normales. Donc le poids de l'image n'est pas le même, donc il faut le traiter dans le monde de post-production. Et pour le traiter, il faut que le monde de post-production soit prêt au niveau de hardware, au niveau d'informatique. Ce type de caméra n'est pas très adapté au reportage de news. Nous aimerions fabriquer un outil qui serait entre le broadcast et le Canon 5D avec un grand capteur. Je crois que c'est un petit peu le bazar partout. C'est pas tellement lié aux caméras grand capteur, un peu quand même, mais c'est lié au fait qu'il n'y a pas de normes et donc on passe du matériel grand public, du matériel photo, du matériel professionnel et tout se mélange un peu et en post-production, on arrive à des choses qui tiennent plus ou moins la route. Avec le numérique, les investissements doivent se renouveler sans cesse, alors que du côté des chaînes, les budgets ont tendance à plafonner ou même parfois à se réduire. Il est de plus en plus difficile pour les constructeurs de décrocher les contrats. L'objectif de tiers de pouce, qui est le quotidien de la marque, et je dirais sa raison d'être sur le marché du broadcast, un marché en décroissance de 70% ces 3 dernières années, ce qui est énorme. Donc forcément, s'il se vend moins de caméras, il se vend moins d'objectifs. Donc par chance, même si ce n'est pas que de la chance,
avec les événements internationaux l'année prochaine, les Jeux Olympiques, la Coupe d'Europe, etc., on arrive à se stabiliser parce qu'on vend des optiques plus chères comme des longues focales. Mais globalement, de toute façon, si on ne compense pas la chute de ce marché-là par un autre produit, à terme, il va s'éteindre naturellement. Le marché est d'ores et déjà ouvert, mais nous ne visons pas le cinéma ni le broadcast. C'est entre les deux. Nous sommes en train de travailler pour être prêts l'an prochain. Les critères de qualité, les critères de professionnalisme ont complètement explosé dans le sens où dans l'esthétique de l'image, mais aussi le type d'image, le type de fichier, le type de codec utilisé, de matériel utilisé. Maintenant, on fait de tout avec tout, aussi bien des professionnels que de la télévision d'audience qui avant ne se faisait que sur des matériels très coûteux, très perfectionnés mais très coûteux. Maintenant, se font avec des matériels quasi grand public. Une nouvelle production émerge et devient très exigeante en matière de qualité. C'est l'image en 3 dimensions. De manière inattendue, l'arrivée des caméras légères à grand capteur est accueillie avec bonheur par les opérateurs et les réalisateurs de programmes en 3D relief. Ça nous permet de faire des documentaires sur des caméras à grand capteur, donc des caméras légères avec une meilleure définition que sur des capteurs de tiers de pouce. Les capteurs avaient une tendance à bouger, ils sont montés de façon moins solide, ce qui gêne le réglage de la stéréoscopie. On est obligé de reprendre les réglages des rigs pour compenser les mouvements des capteurs. Après le boîtier, Canon va sortir en 2012 une version caméra broadcast. Une stratégie risquée pour l'industriel. Il ne doit pas se couper de ses clients qui produisent les mêmes caméras broadcast. Canon est un constructeur incontournable d'objectifs de qualité. Avec le 5D, il s'est attaqué à ses propres acheteurs. Une trahison pour beaucoup d'exposants à l'IBC. La bataille risque bien de se transformer en guerre pour dominer des marchés de plus en plus volatiles et imprévisibles. Nous avons tourné ce magazine sur l'IBC avec le boîtier Canon 5D. Puis, pour tester ses capacités à faire du reportage, nous nous sommes rendus sur le dernier chantier naval traditionnel d'Amsterdam. Il existe au cœur de la capitale hollandaise un lieu magique. L'atelier de maintenance et de réparation de bateaux fondé au XVIIe siècle. Raymond Grolet, ancien journaliste, passionné de voitures, de motos et de voiles, a repris cette entreprise qui a bien failli disparaître. Bien sûr, c'est un rêve d'enfant. Mais bien entendu, vous devez être réaliste pour que ça marche. Je vis à Amsterdam et je connais cet endroit depuis des années. Quand j'ai appris que ça allait être vendu l'an passé, je l'ai négocié avec l'ancien propriétaire. Nous avons conclu un accord en quelques semaines. Amsterdam a beaucoup de bateaux anciens et autrefois il y avait 27 chantiers navals. Maintenant il en reste 3 ou 4. Vous pouvez imaginer qu'avec le succès des houseboats, il y a encore beaucoup de travail.